Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Actovie concernant l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, pourquoi est-ce que tu dois être ouvert d'esprit? Dans cette vidéo, je vais t'apporter les réponses. À la fin, tu vas te dire, est-ce que je suis vraiment ouvert d'esprit? Et même si tu es déjà, qu'est-ce que je pourrais améliorer? Et je peux te dire que c'est obligé aujourd'hui d'être ouvert d'esprit. Par rapport au monde dans lequel on vit encore plus. Par rapport à la situation, par rapport au virus qui a un peu vraiment été l'étincelle qui va sûrement nous amener vers quelque chose d'autre. Je pense vraiment à cela. Si tu veux, par rapport aux relations humaines, par rapport à tes conditions de vie, par rapport au fait de t'adapter, par rapport à ta carrière aussi professionnelle, que ce soit au niveau du salariat pour évoluer dans une entreprise, que si tu as une idée de business, si tu as des idées d'investissement, tu as intérêt d'être ouvert d'esprit. Donc regarde bien cette vidéo. Donc déjà, qu'est-ce que c'est d'être ouvert d'esprit? C'est quelqu'un qui va aller vers l'autre. C'est la plus belle définition qu'on puisse avoir. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vouloir aller vers l'autre, discuter, tolérer et respecter les différences. Moi, si tu me regardes, je suis quelqu'un d'assez lambda au niveau de l'apparence. Je suis pas quelqu'un qui va se démarquer par rapport au niveau de l'apparence. Mais si un jour je dois discuter dans n'importe quelle situation avec quelqu'un qui est complètement différent, qui a complètement des valeurs différentes, par exemple, si on prend, un gothique, voilà, quelqu'un qui va être habillé en noir, avec un tatouage sur le visage, j'en sais rien, avec des pics au niveau des bracelets, au niveau du cou, j'en sais rien. Enfin bref, voilà, il fait bien ce qu'il veut. Bah moi, ça va pas me rebuter. Et c'est pas parce que cette personne est comme ça que je vais directement émettre un jugement. Je vais directement me dire, bah non, j'y vais pas. C'est pas mon monde. Bah, je m'en fiche de ça. La personne est comme elle est. Et si dans une situation on se retrouve que on doit échanger et qu'on peut vraiment s'apporter, ça va pas me bloquer. Et c'est aussi, c'est vraiment ne pas juger aussi. C'est ne pas juger ce sentiment qui est vraiment dégueulasse, peut vraiment te bloquer pour énormément de choses. Quand tu commences à juger, tu es directement dans l'opinion de l'autre sans avoir même pu comprendre peut-être ce qu'il a à l'intérieur. Combien de personnes aujourd'hui ne vont pas aller dans un restaurant en disant bah non c'est pas bien. Mais t'as même pas testé. Tu sais même pas si c'est bien, tu sais même pas si les serveurs sont cool, tu sais pas si l'ambiance est cool, tu sais pas si la nourriture est bonne, tu sais même pas. C'est combien de personnes vont passer à côté de choses parce qu'elles ont l'esprit fermé. Parce qu'elles disent c'est comme ça, et je suis sûr que c'est comme ça, et si ça va par là, c'est pas bon. Et pas peut-être que par là, peut-être que c'est bon, peut-être que tu le sais pas. Donc c'est aussi être curieux aussi. C'est aussi la curiosité, c'est aller chercher des choses, que ce soit des personnes, des activités. C'est ça en fait, être ouvert d'esprit. Donc c'est observer, écouter, explorer. Et c'est surtout accepter et respecter l'autre. Respecter vraiment la personne, la différence au niveau de l'apparence, au niveau de l'intérieur, au niveau des valeurs, et ce qui pourrait au plus t'apporter. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce que tu devrais être vraiment ouvert d'esprit. C'est là que ça va devenir intéressant au niveau tout ce qui est relations humaines. Tout ce qui est relations humaines, c'est un peu la définition que j'ai apportée juste avant. Si tu es souriant, c'est sûr que tu auras plus d'amis. C'est sûr que tu auras plus de belles relations. Et encore une fois, le but c'est pas de se dire d'avoir un nombre d'amis énorme comme sur les réseaux sociaux. C'est à toi de voir, c'est toi qui gères. Mais tu auras un potentiel de rencontrer plus de personnes. Tu auras un potentiel peut-être plus aussi de convaincre des personnes, d'échanger avec elles. Ça va être comprendre aussi l'équipe d'une autre personne. C'est-à-dire qu'au niveau des relations humaines, si tu es ouvert, tu vas être super open à la personne et elle va le sentir. Et si la personne sent que tu t'intéresses à ses valeurs, à ce qu'elle peut vraiment apporter, ça va être un échange constructif. C'est ça aussi, être ouvert d'esprit. Et comme dirait Albert Einstein, je reprends la citation, à la mesure d'intelligence et la capacité à changer. Si les autres personnes peuvent t'apporter quelque chose et que tu l'acceptes, tu vas changer pour les bonnes raisons. Ça va donc t'amener aussi tout ce qui est aussi développement personnel. Le deuxième point, pourquoi est-ce que tu dois être vraiment ouvert d'esprit pour ton développement personnel. C'est-à-dire que si la personne va vraiment t'amener quelque chose et que tu acceptes cette chose, cette possibilité, peut-être que tu n'étais pas dans la meilleure solution, tu vas peut-être changer. Peut-être aussi te remettre aussi en question. C'est ça aussi être ouvert d'esprit. C'est aussi le pouvoir aussi de se remettre en question.
d'aller voir plus loin aussi que le bout de son nez et de se dire que j'avais peut-être tort. Ça va donc être aussi une forme aussi d'épanouissement du coup. Parce que si tu es ouvert aussi aux autres personnes, à ce qu'ils peuvent vraiment échanger avec toi, ça va vraiment te faire t'épanouir et tu vas comprendre aussi tout ce qui est notion d'harmonie. Alors ça, c'est pas facile à expliquer, mais c'est le fait que tout est lié. On est tous liés par l'un ou l'autre, par un certain sentiment, par une certaine forme d'humanité. Et tu te dis que si tu comprends cela, que tu es lié par cette forme d'humanité, tu vas vouloir aider les autres. Moi, je prends l'exemple d'une chaîne super positive. Une personne qui va donc, par exemple, être un tailleur de pierre, quelqu'un dans une carrière. Il va donc extraire de la pierre. Ensuite, cette pierre va donc être envoyée à quelqu'un, donc un client qui va donc acheter des pierres, qui va donc après ensuite donc bien polir ces pierres d'une certaine façon. Ensuite, donc, ces pierres vont donc être envoyées à des ouvriers pour créer une maison. Et ensuite, donc, dans cette maison, une fois qu'elle sera créée, il y aura une famille dedans qui va donc vivre et qui va avoir sûrement des super souvenirs, quelque chose qui va vraiment avoir du bonheur. Et on est parti d'une pierre, d'un tailleur de pierre qui envoie quelqu'un, qui envoie quelqu'un pour à la fin avoir un service final pour une famille. Et en fait, c'est ça en fait l'harmonie par rapport entre nous. C'est que si chacun cède, si chacun est assez ouvert d'esprit pour s'apporter, je peux dire que ça ira beaucoup mieux et ça ira aussi beaucoup mieux aussi pour toi. Pense à ça, à l'harmonie, au fait que tout est connecté et que ce que tu peux apporter aux autres, ça va apporter à quelqu'un d'autre, etc. Ça va être aussi, donc, comme j'avais expliqué dans la définition, vouloir être curieux et donc vouloir découvrir des nouvelles choses, des nouveaux endroits, des nouveaux lieux, des nouvelles activités. Voilà, quand tu vas vouloir découvrir d'autres cultures, ça va aussi énormément aussi t'apporter. Si tu pars aussi dans un autre pays et que tu es ouvert à la culture, à ce que leur mode de vie, tu vas peut-être te dire oui, c'est aussi une super façon de vivre, je vais peut-être aussi adapter ça aussi à moi. Ça peut être aussi ouvert à d'autres activités. Je sais pas, par exemple, tu te balades dans la rue, tu vois un atelier de poterie, et puis tu te dis peut-être pourquoi pas la poterie, pourquoi pas essayer. Si tu lui dis non, t'es fermé, ça m'intéresse pas, voilà, quoi que ce soit, t'iras jamais tester des nouvelles choses. Tu vas aussi vouloir tester aussi des nouvelles choses. Et teste, sois curieux. Si ça marche, ça marche. Si ça te plaît, ça te plaît. Si ça te plaît pas, t'arrêtes. C'est aussi simple que ça. Mais teste des choses. Encore une fois, une nouvelle citation du Dalai Lama. Une fois par an, allez quelque part où vous n'êtes jamais allé. Une fois par an, allez quelque part où vous n'êtes jamais allé. Une fois par an ou plus, bien ce que vous voulez. Et justement, plus c'est, peut-être même que mieux c'est. Mais c'est le fait, justement, comme je dis, d'aller quelque part, géographiquement, mais aussi, peut-être aussi une nouvelle activité, un nouveau domaine que tu ne connais pas. Par contre, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi en ce moment. Je te mets aussi en garde par rapport au trop plein d'informations. C'est-à-dire que, justement, le but c'est donc d'être ouvert, donc d'être ouvert à tout, et donc de recevoir aussi beaucoup. Plus tu es ouvert, plus tu vas recevoir beaucoup de choses. Mais garde toujours ta conscience, ton analyse, qui tu es. C'est-à-dire que émets des doutes parfois. Tu vas avoir beaucoup d'informations par jour. Plus tu vas être ouvert, plus tu vas avoir d'informations. Mais contrôle et analyse les choses. Sois comme un petit enquêteur en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que tu vas avoir une information, enquête. Va dessus, mais dis-toi, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Si ça te plaît, creuse encore plus loin. Parfois, c'est bien de ne pas avoir un panel d'informations super large, peut-être un peu plus réduit, mais d'aller plus en profondeur dans les choses qui te plaisent. Et quand on voit aujourd'hui justement que 90% des informations sur Internet sont juste relayées, c'est-à-dire qu'on a donc 10% de création et 90% des choses qui sont relayées. Donc dedans, il y a à boire et à manger. Donc sois ouvert, mais sois aussi critique aussi par rapport à tout ça. Et enfin, le dernier point, pourquoi est-ce que ça pourrait vraiment t'apporter, c'est par rapport au travail, par rapport au business, par rapport à ce que tu pourrais faire avec ton esprit ouvert. Tu vas comprendre, si tu te lances dans un domaine, tu vas comprendre un marché encore plus si tu es ouvert. Tu vas voir les opportunités, tu vas voir tout ce que ça peut t'apporter. Tu vas peut-être aller voir aussi d'autres personnes qui ont déjà fait des choses, qui ont réussi, et peut-être aussi t'inspirer de ces personnes-là. Si tu es fermé, tu as ta vision, tu dis non, c'est comme ça que ça va fonctionner, tu vas te planter directement. Quelqu'un qui veut ouvrir un magasin, qui va vendre des chaussures,
il a intérêt peut-être de lire des entrepreneurs qui ont réussi comme Nike. Pourquoi ne pas lire la biographie du gars qui a créé Nike et de se dire, voilà, il a peut-être la clé, peut-être que je n'ai pas les informations qui me seront super précieuses. Donc voilà, c'est aller aussi vers des nouvelles choses. Comme j'avais expliqué au début de la vidéo, si t'es pas ouvert dans un business, t'es mort directement. T'as intérêt à t'adapter. Combien de personnes ont perdu quelque chose dans les années 2000, il y a peut-être 10-15 ans, et aussi aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas su s'adapter à une situation. La situation qu'on a aujourd'hui, combien de personnes se sont plantées parce qu'elles n'ont pas voulu aller sur Internet dans les années 2000. Aujourd'hui, il y a beaucoup de magasins qui ont fermé parce qu'ils n'ont pas réussi à évoluer par rapport à ça. Et quand on voit aujourd'hui le gros changement qu'il y a en 2-3 mois, combien d'entreprises ont fermé, c'est peut-être celles qui sont restées, c'est peut-être celles qui ont aussi une capacité aussi d'adaptation, qui ont réussi à s'adapter à la situation du virus et qui font comment est-ce que je pourrais continuer à vendre, comment est-ce que je pourrais continuer à avancer malgré ces situations que les gens sont chez eux et même plus tard, ça va aussi apporter aussi d'autres choses. Certains qu'aujourd'hui on peut-être plus se refermer sur nous-mêmes, peut-être refermer sur notre maison, sur notre quotidien. Ça va aussi nous apporter ça aussi, apporter entre guillemets ce virus. Ça va évoluer vers autre chose. Donc sois vraiment ouvert d'esprit, vois vraiment des opportunités, quels sont les problèmes qu'on pourrait avoir et comment est-ce qu'on pourrait vraiment apporter des solutions. C'est ça aussi par rapport vraiment au business et en général, vraiment, la notion aussi d'harmonie, c'est quand tu vois quelque chose qui ne fonctionne pas chez quelqu'un, quelque chose qui a un problème, il y a un besoin, sois ouvert par rapport à ça, dis-toi, je peux peut-être aussi aller là-dedans. Ça peut vraiment t'apporter tout ça. Il y aura aussi une deuxième vidéo concernant peut-être plus comment être ouvert d'esprit, justement les différentes méthodes, ça sera pour une prochaine fois. En tout cas, j'espère que ça t'a plu, je te mets un gros pouce bleu, mets plutôt un gros pouce bleu, et abonne-toi si tu veux, commente si tu as des façons, qu'est-ce que ça pourrait aussi apporter, n'hésite pas, et je te dis à très bientôt sur Actovie, porte-toi bien et sois ouvert. Ciao.